Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les grands savants algériens, aujourd'hui vraiment avec une perle de grands savants qui naît à Tizi Ouzou, Ibn Mu'ti. Ibn Mu'ti Zouaoui, donc le Kabyle de Tizi Ouzou, né en 564 de l'Hégire, c'est-à-dire 1169, est mort en 628 de l'Hégire, c'est-à-dire 1231. Il a étudié, bien sûr, à Tizi Ouzou, en Kabylie, dans ce qu'on appelle les zawayas, les petites le zawaya local en Kabylie. Après, il va aller s'installer, étudier à Bougie, Bijaya, qui contenait en ce moment 74 mosquées, c'est-à-dire 74 universités. Or, la mosquée Jami' vient de Jamia, l'université. Et il va se spécialiser dans la langue arabe, bien sûr, et les différentes lectures du Coran. Parce que le Coran, il y a plusieurs lectures, il y a 10 lectures. Lui, il va se spécialiser également dans les lectures du Coran. Après cela, après l'Algérie, Ibn Mu'ti, il ira vers Damas. Il ira compléter son enseignement. Il deviendra professeur de langue arabe et de culture arabo-musulmane. Jusqu'au point où il est qualifié par le grand savant de la Syrie en cette époque, l'imam Dahabi, dans son livre Siyar A'lam Nubala, il va le qualifier comme le professeur des professeurs, Cheikh al-Shuyukh, professeur des professeurs. Il enseignera donc l'arabe à Damas et laissera derrière lui des grands professeurs, des grands savants de langue arabe qui vont reprendre ses enseignements. Après cela, il est envoyé comme enseignant au Caire par le roi Ayyubide, le parfait, le Kamil, qui gouverna de 1218 à 1238. C'est le 5e calife Ayyubide. Et cette fois-ci, il est envoyé à la grande mosquée du compagnon Amr ibn al-As, ce qu'on appelle Masjid al-Atiq, l'ancienne mosquée qui est construite au début. Donc il est en ce moment le plus grand professeur et enseignant de langue arabe en Syrie et en Égypte, jusqu'au point où un des grands savants égyptiens, un imam Sakhawi, disait la ijaza. Ijaza, c'est quoi? C'est-à-dire le diplôme transmis par chaîne de transmission. Un diplôme qu'on transmet par chaîne de transmission qu'on appelle ijaza. Sakhawi disait la ijaza qui ne contient pas le nom d'Ibn Mu'ti est caduque, sans aucune valeur. Il n'a pas de valeur parce que la ijaza, quand il s'agit de langue arabe, pour lui, il faut que Ibn Mu'ti soit dans la chaîne de transmission. Il va laisser donc plusieurs ouvrages et l'ouvrage qui est connu, c'est la première Elfiya, c'est-à-dire 1000 vers, une épître concentrant toutes les règles de la langue arabe, avec une pédagogie très pointue qui dépasse la Elfiya, les 1000 vers d'Ibn Malik, qui est répandue aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde arabe, le monde musulman, pour apprendre la langue arabe et devenir un grand spécialiste, il faut apprendre les 1000 vers d'Ibn Malik. Ibn Malik, donc, il va parler de lui, d'Ibn Mu'ti, dans son épître. Donc, Ibn Mu'ti, c'est le premier savant musulman qui va laisser une épître de 1000 vers sur la langue arabe, toutes les règles de la langue arabe avec une pédagogie très avancée. Également, il va écrire sur les différentes lectures, les 7 lectures. Il va se parler de 7 lectures du Coran. Également, il va laisser quelques livres sur le commentaire de la poésie arabe. Donc,
la culture, littérature musulmane. Il est donc Noumourti d'école hanafite. Le droit hanafite n'est pas malikite, malgré que l'Algérie avait 2 écoles, 3 écoles même. Il y en a aujourd'hui les Ibadites et les Malikites. Dans le droit, il était donc hanafite. Et dans la langue arabe, il y a des écoles. Lui, il était de l'école de Bassoura, la même école de Sibawayh, le plus grand linguiste arabe. Il est mujtahid, c'est-à-dire dans la langue arabe, c'est un mujtahid, il est indépendant. Si le cours était en arabe, j'aurais donné des exemples par rapport à même Sibawayh, il contredit même Sibawayh, le plus grand maître de la langue arabe. Il est mort, donc on a dit, en Égypte, au Caire, en 1231, et enterré à côté du grand imam, plus grand savant, 3e école, l'imam Shafi'ite. Donc ceci est l'imam Ibn Mu'ti, le Kabyle, Tizi Ouzou, qui va étudier à Bijaya et qui va répandre la langue arabe et à Damas et en Égypte. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.